Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'analyse. Alors aujourd'hui, vous allez le voir, vous l'avez d'ailleurs déjà probablement vu, le Bitcoin est repassé sous son niveau des 30 000 dollars. Donc je vous l'avais signalé dans la vidéo d'analyse d'il y a 2 semaines, on était au sein d'un range avec une énorme résistance à passer sur le Bitcoin, ici aux alentours des 36 000 dollars. Je vous avais parlé d'un cluster de résistance, on avait beaucoup de facteurs qui s'accumulaient sur ce niveau. On avait la droite de résistance, on avait la moyenne mobile 50 qui était baissière, la borne haute des bandes de Bollinger et cette zone pivot sur les 36 000 dollars. Donc clairement, c'était un niveau très compliqué à passer. La deuxième chose qu'on avait pu observer, c'est que le Bitcoin évoluait au sein d'un range avec de la volatilité de plus en plus faible et qui se rapprochait de plus en plus du support qui ne demandait qu'à être cassé. Vous le voyez ici, lorsque le Bitcoin a rebondi la première fois mi-mai sur le niveau des 30 000 dollars, on avait une énorme mèche. Il a rebondi aussitôt, on avait pas mal d'acheteurs. Quelques jours après, il a à nouveau rebondi, mais un petit peu moins haut, donc un peu moins d'acheteurs. Encore une fois, il a rebondi début juin et là, vous le voyez, à partir de fin juin, lorsque le Bitcoin rebondissait, il n'allait plus chercher son niveau ici des 40 000 dollars environ, mais arrivait à peine à passer sa zone pivot des 36 000 dollars. Donc là, vous le voyez, de nombreux rebonds qui sont de moins en moins puissants. C'est-à-dire qu'à chaque fois, on va chercher le niveau de support, il y a toujours autant de vendeurs. Par contre, on rebondit de façon difficile. Donc il y a de moins en moins d'acheteurs, ce qui nous dessine un triangle rectangle qui, avec le temps, ne demande qu'à être cassé par le bas. Là, vous le voyez, la volatilité diminue de plus en plus, les bandes de Bollinger sont complètement resserrées et donc là, justement, hier, on a eu un signal de vente en clôturant pour la première fois, vous le voyez, sous le niveau des 31 000 dollars sur le Bitcoin. Donc là, actuellement, le Bitcoin est aux alentours des 30 000 dollars. Alors, aujourd'hui, la bougie n'est pas encore clôturée, même si on a une énorme bougie baissière, vous le voyez, qui est passée d'environ 31 000 dollars à actuellement 29 500 dollars sur le prix du Bitcoin. On n'a pas encore clôturé, mais clairement, ça sent pas bon du tout. On avait tout un tas de facteurs qui nous laissaient penser à ce que le Bitcoin allait baisser. Vous le voyez, on vient d'une tendance baissière, on se stabilise, on dessine un triangle rectangle. Et je vous l'avais signalé, alors je ne sais plus si c'était dans la vidéo d'analyse de la semaine dernière ou dans le coaching que j'ai donné il y a 2 jours, dimanche, où finalement, statistiquement, il y a beaucoup plus de chances de casser par le bas que par le haut, parce qu'on vient d'une tendance qui est baissière. On a une figure ici, un triangle rectangle, une figure de continuation, et donc il y avait de fortes chances ici de continuer à poursuivre la baisse. Donc le Bitcoin actuellement, il est aux alentours des 29 000, 30 000 dollars, et on va voir quels sont les prochains niveaux à surveiller pour potentiellement avoir un nouveau rebond sur le prix. Alors, sur l'unité de temps daily, il n'y a pas grand-chose à dire finalement. On voit qu'on avait justement ce gros niveau de support vers 29 000, 30 000 dollars qui tenait jusqu'à présent et qui pour le moment semble céder. Donc, depuis les 20 000 dollars finalement qu'on voit ici, que le Bitcoin a testé plusieurs fois fin novembre, entre les 20 000 et 30 000, il n'y a pas beaucoup de niveaux. Vous le voyez, le Bitcoin, lorsqu'il avait cassé les 20 000 dollars, il est monté quasiment en ligne droite à 42 000 dollars avant de rebondir ici à 30 000. Donc, on a évidemment un très gros niveau de support à 20 000 dollars et on voit un niveau intermédiaire, vous le voyez ici, où le Bitcoin a buté plusieurs jours sur le niveau environ des 24 000 dollars. Donc, voilà finalement pour les prochains niveaux de support sur le Bitcoin, c'est 24 000 dollars puis 20 000 dollars. Alors, on va maintenant prendre un petit peu plus de recul et basculer sur l'unité de temps weekly. Alors sur l'unité de temps weekly, je vais rajouter l'indicateur régression et donc ici, on a les différentes courbes de régression que vous avez l'habitude de voir sur mes différentes vidéos d'analyse. Donc on a ici le top qui actuellement est aux alentours des 124 000 dollars et qui au fur et à mesure des semaines continue à monter parce que la droite elle est haussière. On a la juste valeur du Bitcoin, en tout cas sa valeur moyenne si on en croit son historique de ces 10 dernières années qui est aux alentours des 47 600 dollars. Mais ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est les prochains niveaux de support et les supports ultimes pour le Bitcoin. On voit que si on dézoome, systématiquement le Bitcoin rebondit soit sur la droite ici en vert, soit sur la moyenne mobile 200, ici la courbe mauve, ou bien même les deux en même temps. Et finalement, si on zoome un petit peu plus, on voit que le Bitcoin, il a actuellement de la marge pour baisser. La droite verte se situe, le bottom à 18 000 dollars et la MM200 à 15 000 dollars. Alors évidemment, plus le temps va passer, plus ces droites vont monter. Et le Bitcoin, a priori, ne va pas descendre en ligne droite en une journée. Ça va peut-être prendre quelques semaines, ça va peut-être nous emmener jusqu'à
mi-août, fin août, et donc évidemment ces niveaux-là de bottom et de MM200 vont continuer à monter. Donc on peut raisonnablement penser que le bottom ultime sur le prix du Bitcoin, hors crack exceptionnel comme on l'a eu par exemple l'année dernière avec le crack Covid, où on est carrément allé chercher la moyenne mobile 200, mais on va dire dans une situation de baisse à peu près normale, le Bitcoin pourrait aller rebondir au maximum sur sa droite verte aux alentours des 20 000 dollars. Alors ici, ce que je vous montre, évidemment, ce n'est qu'une modélisation mathématique en se basant sur l'historique passé des prix. Ça permet d'acheter le Bitcoin sur des niveaux à peu près corrects et de le revendre sur des niveaux à peu près corrects. Le Bitcoin peut très bien aller chercher la moyenne mobile 200 ou bien même s'arrêter en chemin à 24 000 dollars par exemple et rebondir ensuite. C'est uniquement des niveaux de zone pour savoir un petit peu si le Bitcoin il est cher ou pas et essayer d'en accumuler progressivement. Donc voilà les deux niveaux à surveiller, les 24 000 dollars et ensuite le niveau ultime des 20 000 dollars. Ensuite, si le Bitcoin va chercher la moyenne mobile 200, qu'on l'achète à 20 000 ou à 17 000, ça ne fait pas une énorme différence sur l'unité de temps weekly si on vise d'aller rechercher par exemple le top au-delà des 100 000 dollars. Donc voilà un petit peu par rapport à l'analyse du Bitcoin. En long terme, vous voyez, on est toujours dans un énorme mouvement haussier, même si évidemment à court terme, il y a toujours la possibilité de continuer à baisser. Si on bascule sur l'unité de temps daily, on voit qu'on a ici cassé le range et donc qu'on a clairement encore du potentiel à la baisse, qui ne remet encore une fois pas du tout la hausse long terme du Bitcoin et ça, c'est le plus important. Donc voilà par rapport à l'analyse du Bitcoin. Juste avant de passer à l'analyse d'autres crypto-monnaies, je vous rappelle que nous, évidemment, malgré cette baisse, on est toujours positionné en stablecoin. Donc pour les nouveaux parmi vous, je vous rappelle qu'on propose une solution de trading automatique. Vous trouverez le lien dans la description pour suivre les achats et les ventes qu'on effectue. Et là, depuis plusieurs semaines, comme je vous le dis au fur et à mesure des vidéos d'analyse, nous, on est toujours positionné en stablecoin. Vous le voyez ici au niveau des notifications. Alors, je vous rappelle également qu'on est passé en V2, donc maintenant, il y a 3 notifications par jour et non plus une, mais on est toujours, même à court terme, vous le voyez, à 100% en stablecoin. Vous voyez, on n'a que du 100% stablecoin depuis des semaines et des semaines, et finalement, on a bien fait, étant donné que le prix, vous le voyez, il chute. Le prix ne fait que baisser. Depuis environ les 56 000, 57 000 dollars où on est sorti du Bitcoin, le prix ne fait que chuter. Et c'est pareil sur les altcoins, on n'est pas positionné, on attend que le prix baisse. Peut-être à 20 000, peut-être à 25 000, peut-être juste à 27 000, on verra. Mais dans tous les cas, pour le moment, il y a uniquement des signaux de vente. Il n'y a absolument aucun signal d'achat. Je vous en parlais déjà la semaine dernière, la semaine d'avant, depuis des semaines et des semaines. Il n'y a absolument actuellement aucun signal d'achat sur les crypto-monnaies et en l'occurrence ici sur le Bitcoin. Donc le mieux, c'est de rester en stablecoin pour protéger son capital. Et une fois que les crypto-monnaies baissent, et bien à ce moment-là, on pourra en racheter plus évidemment pour surfer sur la nouvelle vague de hausse. Donc ce n'est pas parce que les crypto-monnaies baissent que finalement on perd de l'argent ou bien que c'est fini, qu'il faut revenir dans 2 ans. Non, on peut très bien attendre que les crypto-monnaies baissent, racheter en bas sur une nouvelle vague haussière, même si elle ne va pas rechercher la TH, puis revendre, attendre que ça rebaisse, etc. etc. C'est le principe tout simplement du trading. Donc si ça vous intéresse de suivre notre stratégie de trading automatique, vous trouverez le lien dans la description avec toutes les informations. Vous aurez également dans la description le lien de la documentation pour ceux qui auraient des questions. Avec quelle plateforme d'échange nous sommes compatibles, qu'est-ce qu'on a prévu de développer durant ces prochains mois, quelle est la performance qu'on a obtenue depuis la mise en service du trading automatique, etc., etc. Donc toutes les informations que vous pourrez avoir se trouvent également dans la documentation qu'on vous met en lien sous la vidéo. Alors là, on a parlé du Bitcoin, on va maintenant parler de l'Ether. Et sur l'Ether, on a sensiblement la même chose. On avait ici des niveaux de résistance, de zone pivot, de support. On a franchi ici le support des 2000 dollars par le bas. Et là, on avait dessiné un point bas. On est en train, pareil, de le recasser sur la bougie d'aujourd'hui. Alors, la bougie d'aujourd'hui n'est pas encore clôturée. Elle clôturera dans quelques heures. Mais vous le voyez, ici, clairement, ça ne sent pas bon. On avait un niveau de support intéressant sur les 1800 dollars. Et ici, c'est encore plus flagrant ce qu'on voit par rapport à ce que je vous expliquais en début de vidéo, par rapport aux acheteurs et aux vendeurs. Regardez ici, le prix est monté fortement. Il a rebondi très fortement sur les 1800 dollars. On avait beaucoup d'acheteurs. Il est revenu chercher ce niveau-là. On a rebondi à nouveau, mais un petit peu moins fort. Il y a moins d'acheteurs. Par contre, on revient toujours chercher le même niveau. C'est-à-dire qu'il y a toujours autant de vendeurs. Actuellement, on est en train de rebondir à nouveau. Soit on va directement casser le support, soit on va rebondir ici une dernière fois pour aller chercher par exemple les 2000 dollars, rebondir un petit peu moins haut. Et enfin, recasser le support, quoi qu'il en soit. Pour le moment, on est encore une fois dans une dynamique qui est clairement baissière sur les crypto-monnaies. Donc, il faut
tout simplement attendre que la vague de baisse passe pour se repositionner convenablement dès qu'on aura des opportunités acheteuses. Encore une fois, pour le moment, il n'y en a absolument pas. Alors, ce que je vous indique ici est également valable sur le Total 2. Vous voyez, sur le Total 2, on a exactement le même graphique que sur l'Ether. On a un support qui est en train d'être cassé sur la bougie d'aujourd'hui ou d'hier en fonction des crypto-monnaies. On a également l'indice DeFi, exactement la même chose. On avait ici un rebond. On revient tester le niveau de support. On le reteste actuellement. Là, la bougie, elle n'est pas encore clôturée. Mais si elle clôture sur les niveaux actuels ou plus bas, clairement, c'est très baissier. Et encore une fois, tout est corrélé au Bitcoin. Si le Bitcoin décide de clôturer ici sous les 30 000 dollars et de poursuivre son mouvement baissier vers les 25 000 ou les 20 000 dollars, évidemment, la plupart des crypto-monnaies vont suivre. Le Bitcoin, c'est l'une des crypto-monnaies évidemment qui est la plus solide, si ce n'est la crypto-monnaie évidemment qui est la plus solide lorsqu'on a des mouvements baissiers. Vous le voyez sur mon écran à droite, on a un Bitcoin qui perd 3%, l'Ether perd sensiblement la même chose, mais les autres crypto-monnaies, vous le voyez, ou même les indices, on est sur du moins 6%, moins 9%, moins 5, moins 6, moins 3, moins 5, etc. etc. Donc je ne vais pas forcément analyser toutes les crypto-monnaies parce qu'on est à peu près sur toutes les crypto-monnaies sur une situation similaire, sur un mouvement baissier. Vous le voyez ici par exemple sur le BNB, on avait ici testé le support, on rebondit, on reteste le support, on rebondit. On arrive ici sur une grosse zone de résistance, on n'arrive pas à la franchir et là on est reparti pour retester la zone de support vers les 215-220 dollars environ. Donc voilà un petit peu pour les crypto-monnaies. Le mieux actuellement, c'est de ne rien faire, sauf si vous voulez shorter les crypto-monnaies. Mais si vous ne savez pas comment shorter ou que vous voulez tout simplement attendre et pas prendre le risque ou que vous faites du hold, eh bien pour le moment, c'est tout simplement de patienter, qu'on ait des nouveaux signaux haussiers et à ce moment-là, vous aurez largement le temps de vous repositionner parce que les crypto-monnaies, elles ne vont pas monter en 2 jours. Ça va quand même prendre plusieurs semaines, plusieurs mois pour reconstruire un mouvement haussier. Voilà pour cette vidéo. Comme d'habitude, si vous l'avez appréciée, n'oubliez pas de laisser un like sous la vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire. Je vous rappelle que si vous voulez rejoindre notre stratégie de trading automatique pour voir votre capital fructifier au fur et à mesure de ces prochains mois, de ces prochains cycles sur les crypto-monnaies, eh bien vous trouverez toutes les informations nécessaires sur les liens qui se trouvent juste en dessous de cette vidéo. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'espace commentaire et on y répondra. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'analyse sur les crypto-monnaies.